Après l'effort, c'est le réconfort. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous tendons vers la fin de l'année et beaucoup de gens sont déjà dans les préparatifs pour la fête. C'est normal. Je voudrais profiter de cette occasion pour nous donner deux conseils très importants. Le premier conseil, c'est de fêter avec les moyens que nous avons. Fêtez avec les moyens que vous avez. Si l'argent que vous possédez ne peut vous permettre que d'acheter un seul poulet pour la fête, alors achetez un seul poulet et fêtez avec. N'allez pas emprunter de l'argent pour acheter un cabri et après la fête, vous allez commencer par rembourser des dettes. Si l'argent que vous possédez ne peut vous permettre que d'acheter 2 bouteilles de Coca-Cola pour célébrer la fête avec, alors allez-y avec les 2 bouteilles de Coca-Cola. N'allez pas emprunter de l'argent pour acheter du champagne et après la fête, vous allez commencer par courir de gauche à droite pour rembourser la dette du champagne. Ce n'est pas conseillé. Même dans la Bible, dans Siracide, il est interdit de s'endetter pour se faire de plaisir. Parce que la fête est un plaisir. Donc, il n'est pas conseillé de passer de l'argent ou d'emprunter de l'argent pour célébrer une fête avec. Même si vous n'avez pas de l'argent pour acheter de la boisson, utilisez de l'eau glacée et fêtez avec. D'ailleurs, c'est la meilleure boisson que Dieu nous a donnée. Donc, c'est très important. Voilà le premier conseil que je voudrais vous donner. Et en dehors de ça, ce n'est pas la quantité d'argent dépensé pour célébrer une fête qui définit forcément la beauté de la fête. Le deuxième conseil que je m'en vais nous donner, c'est d'être sage. Il faut que nous soyons sages en cette période. Ce n'est pas parce que nous avons eu de l'argent et on a acheté suffisamment de boissons et suffisamment de nourriture qu'il faut manger n'importe comment ou il faut boire n'importe comment. Parce que c'est regrettable, et ça se passe et ça se voit. Et pendant la fête, on retrouve certaines personnes à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas su manger ou parce qu'ils n'ont pas su boire. C'est également regrettable de voir certaines personnes, après avoir suffisamment bu, se mettre à conduire. Et puis après, ils se retrouvent à l'hôpital après avoir fait un accident. Au cours de cette année 2020, nous avons déjà connu beaucoup d'épreuves. Et je ne souhaiterais pas que nous en ajoutions par nos propres actes, par nos propres comportements. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour attirer l'attention de tout un chacun de nous sur ces deux aspects de la fête. Fêtons avec les moyens que nous avons et soyons sages pendant la fête. Je vous remercie. Mon nom c'est Mathias Tchagbe. On se revoit dans la prochaine vidéo. Je souhaiterais que vous partagiez cette vidéo afin que beaucoup de gens soient informés et que nous fêtions dans la paix, dans la joie, par la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui sont des pères de famille, des mères de famille et qui en cette période n'ont pas encore les moyens d'acheter de quoi manger à leurs enfants, d'acheter de quoi s'habiller à leurs enfants, ne vous inquiétez pas. Le Créateur qui vous a donné les enfants sait que vous avez des responsabilités envers ces enfants. Mettez tout dans la main du Seigneur. Même à la dernière minute, il peut encore faire quelque chose. Faites-le confiance et tout va bien se passer. Je vous remercie encore une fois. Partagez la vidéo pour sensibiliser beaucoup de gens afin que nous puissions fêter dans la paix et dans la joie.